Bonjour les élèves. Alors, quelques exercices aujourd'hui sur le triangle rectangle, chapitre qu'on a traité. Vous avez un triangle qui est dessiné ici, pas mal de données qui apparaissent sur la figure. On vous dit que le point J appartient au segment IM, que le point K appartient au segment IL. Les longueurs sont données en mètres. Vous avez ici 1,8, 3,2, 2,4 pour KJ et 4 pour IJ. Montrez d'abord que le triangle IKJ est un triangle rectangle. Vous connaissez les longueurs des trois côtés. On va utiliser la propriété de Pythagore. Première étape, vous devez, parmi ces trois longueurs, repérer celle qui est la plus longue. Le côté le plus long est IJ. Vous allez maintenant regarder, vérifier si on a l'égalité de Pythagore. Pour cela, on va calculer d'un côté IJ au carré et séparément. La présentation est primordiale, c'est-à-dire que je ne veux pas que vous écriviez que IJ au carré est égal à l'autre partie de la propriété de Pythagore qui est IK au carré plus KJ au carré. On ne peut pas l'écrire, il est hors de question de l'écrire à ce stade puisque nous ne savons pas si c'est égal ou pas, donc on doit le vérifier. IJ au carré c'est 4 au carré, 4 au carré ça fait 16. IK au carré c'est 3,2 au carré plus 2,4 au carré. Vous prenez une calculatrice, vous tapez 3,2 au carré plus 2,4 au carré et vous allez obtenir 16 également. Conclusion, on a l'égalité de Pythagore, donc le triangle est rectangle et on peut même préciser qu'il est rectangle sur la lettre qui est ici, qui revient dans cette partie de Pythagore qui est donc K. Voilà, on a l'égalité de Pythagore, le triangle est rectangle en K. Passons maintenant à la question numéro 2, montrer que LM est égal à 3,75. Donc LM, c'est le côté qui est ici. Nous n'allons pas, cette fois-ci, on a un triangle rectangle, mais on ne va pas pouvoir utiliser la réciproque de Pythagore ou l'autre partie de la propriété de Pythagore, parce que pour cela, il faudrait qu'on ait deux longueurs. Or, on connaît la longueur LI, certes, on connaît seulement la longueur IJ, on ne connaît pas la longueur JM. Donc on est dans l'incapacité d'utiliser la propriété de Pythagore et de calculer LM. Il va donc falloir qu'on trouve une autre méthode pour résoudre cette question. L'idée, ce serait de regarder si on n'aurait pas des fois des triangles semblables. Regardez le triangle IKJ et le triangle ILM. Nous avons déjà un angle égal, puisqu'on a deux angles de 90 degrés. Il nous suffit donc de montrer qu'on a un deuxième angle qui est égal dans ces deux triangles, puisque vous savez qu'avec deux angles de même mesure, nous obtenons deux triangles semblables. Il y a un angle qui, assez facilement, on va réussir à montrer qu'il est le même, qu'il est égal pour les deux, puisque cet angle-là est commun. C'est l'angle KIJ, qui est bien sûr égal à l'angle LIM, puisque c'est un angle commun. On a deux angles de même mesure. Les deux triangles sont semblables, on rédige ça. Deux paires d'angles de même mesure donnent des triangles semblables. À partir de là, nous savons qu'une propriété nous dit que si on a des triangles semblables, les longueurs des côtés sont proportionnelles. On va faire un petit tableau de proportionnalité et on va pouvoir calculer la longueur qui nous intéresse. Voilà, des triangles semblables nous donnent des longueurs proportionnelles. J'ai mis en haut le triangle IKJ. Par exemple, je vais mettre ici le côté IK. On sait que le côté IK fait 3,2 mètres. Donc je marque sa longueur. Nous allons avoir le côté qui correspond dans le triangle ILM, c'est IL. IL, nous connaissons, puisqu'il vous suffit d'ajouter 3,2 et 1,8, ce qui fait 5. On va pouvoir mettre également IJ. La longueur IJ, nous la connaissons, elle vaut 4.
on peut mettre le côté qui correspond, qui est IM. IM, par contre, nous ne connaissons pas cette longueur. On pourra donc la calculer si besoin. Et enfin, nous avons aussi le côté KJ, que nous connaissons, qui vaut 2,4. Et nous avons le côté correspondant qui est LM dans le deuxième triangle que nous ne connaissons pas et c'est lui qu'on va devoir calculer puisque je vous rappelle qu'on cherche LM. Alors pour calculer LM, vous avez une proportionnalité, donc on peut utiliser par exemple le produit en croix. LM est donc égal à 5 fois 2,4, le tout divisé par 3,2. Vous obtenez 3,75 mètres avec votre calculatrice. Il nous reste une dernière question, de calculer la longueur KM. Maintenant que nous connaissons la longueur LM, 3,75, nous avons le triangle KLM qui est un triangle rectangle. On connaît deux longueurs, on a donc la possibilité de calculer la troisième longueur grâce à la propriété de Pythagore. L'égalité de Pythagore nous donne donc KM, c'est-à-dire l'hypoténuse, au carré est égal à KL au carré plus LM. Vous connaissez KL, c'est 1,8. Vous connaissez maintenant LM, c'est 3,75. Avec vos calculatrices, vous allez obtenir que KM au carré est égal à 17,3025. Ceci, c'est le carré de ce que l'on veut. Donc, nous allons utiliser la racine carrée pour obtenir la longueur KM, qui est donc la racine carrée de 17,3025. Cette valeur-là est une valeur exacte. Ce sont des mètres. Calculons la racine carrée de 17,3025, je l'ai écrite ici, vous obtenez 4,159, etc. On vous demande d'arrondir au mètre près. Attention, ça veut dire qu'on va s'arrêter à l'unité. Ici, c'est comme le chiffre après le mètre, c'est un 1, nous allons nous contenter donc d'écrire que la valeur approchée au mètre près est de 4 mètres. Cet exercice est terminé, on se retrouve pour un deuxième exercice.